Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Suite au trailer numéro 4 et 5 du film DBS Broly. Je suis en mesure de vous donner une estimation précise de la vraie puissance de Broly. Bon, c'est pas uniquement grâce au trailer 4 et 5, mais aussi grâce à un coup de fil à Akira Toriyama qui m'a apporté des précisions. Déjà dans le trailer, on voit Vegeta ou Vegeta mettre une patate à Broly sans effet. Déjà à l'époque, lors de leur première rencontre, Vegeta avait mis un coup de pied à Broly qui n'a rien senti. Mais là c'est compréhensible, Vegeta était en Super Saiyan et Broly en SSJ Blue. Donc ok, tout comme un peu plus tard Vegeta va mettre un vieux coup de poing à Broly qui va sourire car à présent il est passé en Super Saiyajin God légendaire avec les cheveux verts ou SSJ Green, c'est comme vous voulez. Où sa puissance est supérieure à Gogeta Super Saiyan. C'est confirmé par le trailer numéro 5 où l'on voit Gogeta Super Saiyan se battre avec Broly, puis Gogeta est en SSJ Blue. Ça veut dire qu'en Super Saiyan, il n'a pas réussi à battre Broly. Pourtant, Gogeta Super Saiyan, c'est déjà un monstre de puissance. Rappelez-vous face à Janemba lorsqu'il lui a mis un coup de poing en plein visage, Gogeta est resté de marbre. Comme Sangon sur Broly qui avait même le sourire. En fait, la seule fois où on a vu Broly en difficulté dans le film DBS, bien sûr, c'est quand Vegeta est passé en Ultra Instinct. Là, Broly a été balayé, puis Vegeta a perdu l'Ultra Instinct et il a fini avec les vêtements déchirés. Donc avant d'être battu par Gogeta Blue, Broly a été mis en difficulté que une fois, face à Vegeta Ultra Instinct. Comme vous voyez, Vegeta est bien en Migate no Gokui, ça se voit, c'est indiscutable et incontestable, et j'ai téléphoné à Akira Toriyama pour en avoir la confirmation, mais il n'a pas les cheveux argentés, donc ce sont juste les signes de l'Ultra Instinct. Dans cette forme, il est de même force que Jiren en Migate no Shovui, mais pas plus fort que Jiren en Kansei Migate no Shovui lorsqu'il est encore plus chauve qu'avant. Ensuite, continuons l'estimation de la vraie puissance de Broly. Dans les trailers, on voit aussi Beerus assis. Il n'a pas envie d'y aller car il n'est pas assez fort pour battre Broly. Alors que c'est son devoir de Akaishin de protéger son univers. Mais bon, comme vous savez, Beerus va laisser sa place à un jeune. Et les talents ne manquent pas dans l'univers 7 avec Son Goku, Kansei Migate no Gokui, Vegeta Migate no Gokui, Golden Chauve et Broly qui est plus fort que le dieu de la destruction. Donc en fait, si Beerus n'est pas allé se battre, c'est parce qu'il est en retraite anticipée. Comme Vermoud Do qui va laisser sa place à Toppo le Chauve. Retour sur Broly. Broly en forme de base est plus fort que Goku et Vegeta en Super Saiyajin God Super Saiyajin. En Super Saiyan, il est plus fort que Beerus et en Super Saiyajin God légendaire, il est plus fort que Gogeta Super Saiyan, mais moins fort que Gogeta Blue et Vegeta Ultra Instinct, mais aussi que Jiren Kansei Migate no Shovui grâce à son crâne aérodynamique, le Migate no Shovui. Retenez bien ce schéma car c'est l'estimation officielle de la vraie puissance de Broly. Donc après analyse des trailers et après un coup de fil à Akira Toriyama, c'est confirmé cette estimation. Vous pouvez même faire un screenshot pour ne pas l'oublier. Bon après voilà, ne le montrez pas à tout le monde car ça serait du spoil. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire mais cette vidéo contient des spoilers. Mais bon je pense que vous en êtes aperçu. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Et si vous avez quelqu'un à côté de vous sur son téléphone, dites-lui de venir liker s'il vous plaît. Merci, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.